Une pluie de rue s'abattait sur Mulberry Street. Scarlett Miller, collée à la vitre du Carmine's, observait l'homme au costume rouge sang, cheveux gominés, rose blanche à la boutonnière, Marc Delano, le fiancé infidèle de sa meilleure amie. En face de lui, une blonde riait trop fort, ses diamants étincelants. Scarlett franchit le seuil, dépassant un garde imposant. Ses talons claquaient sur le marbre comme des coups de feu. Tout homme de main du restaurant savait qu'une femme seule entrant au Carmine's était soit protégée, soit condamnée. Elle marcha droit vers leur table. Marc Delano, espèce de misérable. L'homme leva les yeux, des yeux d'acier glacial, pas le marron boueux attendu, une mâchoire différente, un nez dissemblable. Tout était faux. Mais Scarlett, emportée par sa colère, ne s'en rendait pas compte. Tromper Lisa ne vous suffisait pas? Maintenant, vous êtes ici, accoutré comme un acteur de cirque, avec une femme qui pourrait être votre mère. Elle pointa du doigt l'élégante femme aux cheveux gris. Sans offense, madame, mais mon ami a 26 ans et n'a pas besoin de votre cocktail de Botox, quel qu'il soit. Le restaurant s'était tu. La femme, souriant comme un portrait de la Renaissance, à la fois belle et terrifiante, posa sa tasse de thé. Fascinant, murmura-t-elle. L'homme se leva lentement, déployant sa stature d'1,88 m. Je crois que vous faites erreur. La seule erreur, c'est que Lisa vous a fait confiance. Mon nom est Dante Costa, pas Marc. Peu importe ce que vous avez dit, Costa. Ce nom résonna comme un choc. Dans tout New York, on savait que la famille Costa ne se contentait pas de diriger des entreprises. Elle contrôlait des quartiers entiers. Et Dante Costa était l'héritier d'un empire bâti sur la peur et les cadavres. « Oh !» murmura Scarlett. « Oh non !» La femme se leva. « Comment vous appelez-vous, ma chère ? Scarlett Miller ?»« Scarlett Miller. » Helena Costa dominait la pièce comme une générale. « Savez-vous ce que j'apprécie le plus ? L'honnêteté, le tempérament, le courage de dire la vérité quand c'est dangereux. » Elle se tourna vers son fils. « Dante, j'ai pris une décision. Elle est parfaite. »« Parfaite pourquoi ? » ?»« Pour épouser mon fils. » La salle explosa en murmures. Dante porta la main à son front. Scarlett se demanda si elle n'était pas en train de faire un AVC. « Vous venez de traiter le futur chef de la famille Costa d'acteurs de cirque devant 20 témoins. Et vous êtes toujours en vie. Cela demande du courage. » Helena tourna autour de Scarlett comme un requin. « Tu es exactement ce dont Dante a besoin. Quelqu'un qui n'a pas peur de lui. »« Madame Costa ?»« Dante, tu as 32 ans, entourée de croqueuses de diamants et de traîtres. Cette jeune femme est authentique. » La voix d'Helena ne laissait place à aucune discussion. « Demain, à 15 heures, au tribunal de Chambers Street. »« Mère, c'est insensé, c'est nécessaire. » Helena se tourna vers Scarlett. « Vous l'épouserez, serez protégée, ne manquerez de rien et me donnerez des petits-enfants qui ne seront pas des sociopathes. » « Et si je refuse ?» Le sourire d'Helena ne fléchit pas, mais ses yeux devinrent froids. « Alors je serai très déçu. Et, ma chère, personne ne déçoit Helena Costa 2 fois. » À travers le restaurant, le vrai Marc Delano s'éclipsait avec sa blonde. Il avait tout vu. « Si j'accepte, » dit Scarlett soudainement, « je veux quelque chose. Cet homme là-bas. » Elle désigna Marc. « Il a menti à ma meilleure amie. Je veux qu'il paie. » Dante suivit son doigt. Marc Delano gère les numéros pour la famille Santoro. « Plus maintenant, » dit Helena en claquant des doigts. 2 hommes bloquèrent la sortie de Marc. Après ce soir, M. Delano se retrouvera sans emploi et inemployable. Ses dettes réclamées, sa protection révoquée. Scarlett observa le visage de Marc blanchir. Marché conclu. Helena tendit la main. Votre loyauté et votre mariage contre notre protection est la ruine de Marc Delano. Scarlett regarda la main tendue, puis Dante, qui observait avec résignation et curiosité. Marché conclu, dit-elle. Tandis que Dante la raccompagnait, sa main effleurant à peine son coude, Scarlett aperçut une dernière fois Marc emmené dans l'arrière-salle. Elle se demanda si elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie, ou peut-être quelque chose de tout à fait différent. Scarlett se tenait devant le miroir, son rouge à lèvres tremblant dans sa main. « Tu te maries avec la mafia !» La voix de Lisa venait du salon. « Scar, il y a 3 hommes armés dans le couloir. »« À propos de ça, » dit Scarlett en sortant, « je me marie aujourd'hui avec Dante Costa. » L'explication vint par bribes. Lisa écoutait, alternant incrédulité et compréhension. « Les Costa tuent des gens. » « Lisa, je sais, mais Helena a détruit Marc en une seule nuit. C'est le pouvoir dans lequel je viens d'entrer. » Un coup à la porte annonça Vincent, l'assistant d'Helena, avec une housse de vêtements et une mallette. La robe bleu nuit était parfaite, et le contrat de mariage étonnamment généreux. Sécurité financière, immunité juridique, protection au lieu de restriction.
Elena valorise la loyauté avant tout, dit Vincent, mais elle croit en une juste compensation. Le palais de justice était presque désert. Dante attendait sur les marches, vêtu d'un costume noir. « Vous êtes venu. Avais-je le choix ?»« Tout le monde a le choix, Scarlett, même quand ça n'y ressemble pas. » La cérémonie fut expéditive. Quand Dante lui passa l'alliance en platine, elle s'ajusta parfaitement. Scarlett se demanda comment Elena avait connu sa taille. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Les lèvres de Dante effleurèrent à peine les siennes, mais ce baiser était d'une intimité plus profonde que n'importe quel autre. Madame Costa, bienvenue dans la famille. Dehors, Elena sortit d'un escalade. « Dante, ramène ta femme à la maison. L'appartement de Tribeca est prêt. »« Comment avez-vous ?»« Je suis méticuleuse, ma chère. Le dîner est à 19h. Toute la famille. Reposez-vous. Vous aurez besoin de force. » Le penthouse surplombait l'Hudson. « Les chambres d'amis sont au bout du couloir, » dit Dante, desserrant sa cravate. « Vous aurez votre intimité. Nous ne partageons pas la même chambre. Ce mariage est peut-être l'idée de ma mère, mais je ne suis pas un barbare complet. » Il servit du whisky. C'est temporaire, un arrangement. Scarlett aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle se sentit insultée. « Votre mère pense que je suis parfaite pour vous. » Ma mère pensait que mon père était digne de confiance jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il détournait des fonds. Ses instincts ne sont pas infaillibles. Elle avait raison à propos de Marc. Les yeux de Dante rencontrèrent les siens. Marc était un petit joueur. Vous voulez savoir ce que signifie vraiment être un Costa ? Il désigna la ville. Nous possédons des immeubles, des restaurants, des entreprises de construction, des entreprises légitimes bâties sur le sang et l'influence. Je n'ai pas peur de vous. Vous devriez l'être. Pas de moi, mais de ce que signifie cette famille. Les gens vous utiliseraient pour m'atteindre. Alors apprenez-moi à y survivre. Quelque chose scintilla dans ses yeux. Leçon 1. Au dîner, ne parlez que si on vous adresse la parole. Observez tout. Ne faites confiance à personne. Pas même à vous, surtout pas à moi. Le dîner de famille était une démonstration de dynamique de pouvoir. Marcel Costa, l'oncle de Dante qui avait repris l'affaire après qu'Elena eut tué son mari, était assis en bout de table. À mi-parcours, Marcel s'adressa à Scarlett. « Qu'apportez-vous à cette famille, à part une bouche qui ne sait pas quand se taire ?» La table se tut. Scarlett soutint son regard. « Une loyauté qui ne s'achète pas, monsieur, contrairement à certaines choses. » Les yeux de Marcel se rétrécirent. Puis il éclata de rire. « Elle a du cran. Elena, vous avez peut-être raison. » Plus tard, Elena tira Scarlett à part, lui pressant une clé dans la paume. « Coffre-fort à la Merchant Bank. Preuve, assurance. S'il m'arrive quelque chose, ce coffre est à vous. Madame Costa. » Elena. « Ma chère, nous sommes en famille maintenant, et la famille protège la famille. » Cette nuit-là, Dante apparut avec du vin. « Vous avez survécu. C'était ça, ce soir ? Tout dans cette famille est un test. » Il tinta les verres. « Pour ce que ça vaut, vous avez réussi. » Marcel ne rit pas de n'importe qui. « Je suis terrifié chaque seconde, mais la peur ne signifie pas le silence. » Pour la première fois, Dante sourit, un sourire réel, adoucissant ses traits durs. Peut-être que ma mère n'était pas complètement folle. En s'endormant, Scarlett réalisa qu'elle était entrée comme prisonnière, mais la cage commençait à ressembler à une opportunité. Scarlett se réveilla pour trouver Dante parti et une note. Réunion en ville. Chauffeur disponible si besoin. Elle appela Elena. Je dois comprendre dans quoi je me suis mariée. Enfin, les bonnes questions. Metropolitan Club. Dans 1 heure, Elena fit glisser un dossier en cuir sur la table. 3 générations de culture minutieuse. À l'intérieur se trouvaient des organigrammes, des informations sur des prêts usuraires, des raquets de protection, des trafics. Au centre, le nom de Dante. Il gère tout ça. Dante est le chef des opérations. Marcel est le diplomate. Mais Dante fait fonctionner l'ensemble. Elena versa du thé. C'est pourquoi il a besoin de quelqu'un qui peut gérer la réalité. Une organisation criminelle, une entreprise familiale hors du cadre légal. Nous fournissons des services que le gouvernement ne fournit pas. Nous sommes des pragmatiques qui tuent quand c'est nécessaire, quand il n'y a pas d'autre option. Elena la regarda droit dans les yeux. Pouvez-vous vivre dans le gris ? Scarlett pensa à Marc, disparu comme de la fumée. Je le fais déjà. Elena sourit. J'ai une proposition. Elle voulait que Scarlett gère les entreprises légitimes. 17 restaurants nécessitant une personne au-dessus de tout soupçon pour transformer les entreprises en difficulté en centre de profit. Montrez à Dante que vous n'êtes pas seulement une épouse forcée. Cette nuit-là, Elena les conduisit à Red Hook, dans un entrepôt bourdonnant d'activités. Des hommes chargèrent des camions, trièrent des colis avec une précision militaire.
Notre principal centre de distribution, expliqua Helena. Tout transite par ici. Un homme massif et balafré s'approcha. Madame Costa, nous ne nous attendions pas. Lucas, voici Scarlett, la femme de Dante. Elle va auditer les opérations des restaurants. Elle doit comprendre l'étendue. En observant l'opération, Scarlett réalisa la brillante stratégie. Les restaurants n'étaient bien pas de simples façades, mais le réseau de distribution. Maintenant, vous comprenez. Helena semblait satisfaite. Chaque cuisine, chaque camion de livraison, chaque entrepôt sert un double objectif. Les restaurants doivent y réussir. Trop de surveillance et tout s'effondre. Dante apparut, s'arrêtant en voyant Scarlett. « Mère, que fait-elle ici ?»« Elle apprend les affaires. Elle prend en charge les opérations des restaurants dès demain. »« Absolument pas. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée dans de véritables affaires. » Trop tard, j'ai décidé. Helena les embrassa tous les deux. « Scarlett, votre premier audit est John Carlos en plein centre-ville. Le gérant vole. Réglez ça. » Après le départ d'Helena, Dante se tourna vers Scarlett. « Vous ne pouvez pas faire ça. Mère vous met en danger. Ou elle me donne un but dans un mariage que je n'ai pas choisi. Je ne suis pas faite pour rester dans cet appartement. Vous n'êtes pas faite pour ça non plus. Ce monde dévore les innocents. Alors arrêtez de me traiter comme si j'étais innocente. J'ai accepté en sachant ce qu'est votre famille. Ne me punissez pas de vouloir contribuer. » Dante la scruta. Quelque chose changea en lui. « Vous voulez vraiment ça ? Je veux être utile, avoir de l'importance. » Très bien. Il passa un appel. Carlo se pencha attentivement sur Danny Maroney, explorant chaque recoin de son passé au sein de John Carlos. Tout, oui, avant le matin. Il raccrocha. Le gérant détournait des fonds depuis des mois. Nous surveillons, accumulant les preuves, expliqua Dante. Ils consacrèrent 3 heures à l'examen de son bureau. Des organigrammes, des fonds volés, les dettes de jeu de Danny envers la Brata. Près de 200 000 dollars sur 8 mois. Il doit 300 000 aux Russes, précisa Dante. Il nous a volés pour les rembourser. Nous sommes sa seule bouée de sauvetage. Penses-tu pouvoir gérer cette conversation ? Scarlett soutint son regard. Je t'ai traité de guignol devant 20 hommes de main. Je peux gérer un voleur effrayé. Dante sourit. Mère est peut-être bien un génie. Plus tard, en partageant des plats chinois à emporter, Dante se confia. Mère n'a pas orchestré cela pour me contrôler. Elle l'a fait pour me sauver. Je devenais mon père, froid, isolé, ne faisant confiance à personne. Elle a vu que cela me détruirait. Alors, elle t'a donné moi, une étrangère qui te crie dessus, quelqu'un qui me voit comme un être humain, quelqu'un sans autre agenda que la survie. Il se tourna vers elle. Tu n'es pas innocente, Scarlett, mais tu n'es pas corrompue non plus. Dans cette famille, c'est plus rare que l'or. Quelque chose changea entre eux. Non pas de l'attirance, mais une profonde compréhension. Une fondation sous-jacente à ce mariage arrangé. Demain, tu deviens une Costa pour de bon, dit Dante. Prête ? Scarlett pensa à Danny, à l'ivresse du pouvoir. Je suis prête, et elle le pensait réellement. Jean Carlos, avec ses murs de briques apparentes et son éclairage tamisé, baignait dans une atmosphère feutrée. Scarlett y arriva à 9 heures du matin, armée de preuves accablantes sur l'historique criminel complet de Danny Maroney. Lorsqu'elle exigea de le voir, l'hôtesse pâlit. « Madame Costa, je vais le chercher immédiatement. » Danny apparut, un sourire forcé aux lèvres. « Madame Costa, quel inattendu. Nous pouvons en parler ici ou dans votre bureau, mais nous allons parler. » Dans son bureau exigu, Scarlett étala les preuves. « Vous avez volé 197 000 dollars. Frais gonflés, employés fictifs, détournement de caisse. Vous nous avez volé pour payer la Bratva. » Danny devint livide. Je peux expliquer. Vous êtes endetté de 300 000. Les Russes vous tueront quoi qu'il arrive. Scarlett se pencha en avant. Rendez chaque centime. Travaillez gratuitement jusqu'à ce que ce soit remboursé. Nous nous occuperons de la Bratva. C'est votre seule chance. Volez à nouveau et nous vous livrerons nous-mêmes. Je comprends, murmura Danny. Bien, 50 000 dollars, d'acompte demain. Et Danny, rendez ce restaurant rentable à nouveau ou notre accord est caduc. En sortant, Scarlett sentit un véritable afflux de pouvoir. Son téléphone vibra. Dante, comment ça s'est passé ? Il a accepté 50 000 demain. Impressionnant. Retrouve-moi à l'entrepôt de Fulton Street dans 1 heure. Un autre problème. À Fulton, Dante l'attendait aux côtés d'une femme à la beauté saisissante. Scarlett, Isabella Romano. Elle gère la distribution pharmaceutique.
La poignée de main d'Isabella était calculée. La fille qui lui a crié dessus, comme c'est charmant. « Isabella est avec moi depuis 5 ans, dit Dante. Très proche. L'implication était claire. Scarlett reconnut un marquage territorial. Vous devez donc être dévasté de le voir épouser quelqu'un d'autre. » Le sourire d'Isabella se figea. « Il nous manque deux cargaisons canadiennes, » expliqua Dante. « Isabella pense que c'est le fournisseur. Je pense que c'est en interne. »« C'est le fournisseur, » insista Isabella. « Jean-Marc est peu fiable. Nous devrions couper les ponts. »« Où ?» commença Scarlett lentement. « Quelqu'un veut que nous coupions les ponts avec un fournisseur fiable pour créer le chaos. Qui en profite si nous perdons Jean-Marc ?» Les deux femmes la regardèrent fixement. « Explique, » dit Dante. « Si le fournisseur volait, il prendrait de petites quantités sur la durée. 2 cargaisons entières manquantes d'un coup, c'est du sabotage. Quelqu'un veut nous voir nous disputer avec notre fournisseur. » Scarlett se tourna vers Isabella. « Qui en bénéficie ? Je n'apprécie pas l'insinuation. Je demande stratégiquement. Qui d'autre nous a approchés pour l'approvisionnement canadien ?» L'expression de Dante s'aiguisa. « La famille Moretti. Et si nous nous battons avec Jean-Marc, nous serions vulnérables. » Scarlett regarda Isabella. « Quelqu'un de la famille Moretti vous a-t-il contacté ?» Le silence d'Isabella fut une réponse suffisante. « Vous avez parlé aux Moretti ?» La voix de Dante devint glaciale. « Ils m'ont approché pour la collecte de renseignements. » Elle s'arrêta, réalisant le piège. « Sans me le dire, alors que des cargaisons disparaissent, alors que vous insistez pour couper les ponts avec Jean-Marc ?» Dante s'approcha. « Alors que les Moretti attendent avec un remplaçant. » Un appel à Toronto le confirma. Des hommes des Moretti voletèrent leur cargaison de l'entrepôt de Jean-Marc avant même leur expédition. « Vous êtes suspendu, » dit Dante à Isabella. À Scarlett. « Penses-tu pouvoir arranger ça ? Je ne connais rien à la distribution pharmaceutique. Tu as démasqué des voleurs ce matin, et tu dis ceci. » Il lui tendit un classeur. 48 heures pour régler cela. Après le départ humilié d'Isabella, Dante remarqua: « Tu as déjoué le plan des Moretti en 5 minutes. Isabella l'a loupé pendant des semaines. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intelligence. » Cette nuit-là, ils travaillèrent ensemble jusqu'à minuit. Dante expliquait la terminologie, offrait du contexte. « Puis-je te demander quelque chose de personnel ?» osa Scarlett. « Isabella, entre vous deux ?» Non, elle en avait envie. « Je n'ai jamais franchi cette ligne. Mélanger affaires et plaisir est un suicide. »« Mais tu m'as épousée. » »« C'est différent. Notre mariage est une affaire. » Il marqua une pause. « Ou ça a commencé comme ça. »« Qu'est-ce qui change ? Toi ou moi ou nous ensemble ?» Il passa une main dans ses cheveux. « Tu arrives en criant à propos de costumes et de trahison. Et soudain, plus rien n'a de sens. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas encore. Mais je commence à penser que les machinations de mère pourraient mener à quelque chose de réel. » Le téléphone de Scarlett sonna. Numéro inconnu. « Vous vous faites des ennemis rapidement, Madame Costa. Surveillez vos arrières. » Dante le transféra sur son propre appareil. « Isabella ou les Moretti ou quelqu'un d'autre. C'est ça la vie maintenant. Je sais. Vous pouvez encore vous en aller, annuler le mariage, prendre une compensation. Pourrais-je? Vraiment? Je sais trop de choses maintenant. » Le silence de Dante le confirma. « Alors, autant réussir. Si je suis coincé ici, je vais en prendre possession. Tu es vraiment courageuse. » « Je suis terrifiée, mais j'en ai assez d'être impuissante. » Elle croisa son regard. « Apprends-moi tout. » Ils travaillèrent jusqu'à l'aube, et quelque part durant ces heures, l'espace entre eux se transforma, passant d'étranger à quelque chose de plus. Un partenariat. La réunion avec Jean-Marc était fixée à jeudi, dans un restaurant neutre du Queens. Scarlett passa deux jours à mémoriser les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, les itinéraires, les points de levier. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Dante à leur arrivée. « Si je dois diriger cette opération, il doit me respecter comme bien plus que ta femme. » Jean-Marc était mince, le regard perçant, la cinquantaine. Dante et la célèbre épouse faisant des vagues à New York. « Monsieur Trudeau, » commença Scarlett, prenant les rênes. « Je tiens à m'excuser pour toute confusion. Nous avons identifié le problème. » Elle lui tendit des images de surveillance. « La famille Moretti a intercepté nos cargaisons depuis votre entrepôt de Toronto. Ils voulaient que nous vous blâmions. Créer une ouverture. » L'expression de Jean-Marc s'assombrit. « Ils ont utilisé mon entrepôt pour voler, me faisant passer pour incompétent. » « Exactement. Ils nous ont manipulés tous les deux. » Scarlett se pencha en avant. « Comment réagissons-nous, nous ?» Jean-Marc sembla intrigué. « Dante, votre femme parle au nom de la famille pour les produits pharmaceutiques ? » « Oui, pleine autorité. »
Alors que proposez-vous, Madame Costa? Des représailles conjointes. Ils ont attaqué nos 2 opérations. Nous les ferons payer ensemble. Scarlett avait répété cela. Vous avez des contacts canadiens. Nous avons une infrastructure à New York. Nous coordonnons pour saboter leurs lignes d'approvisionnement, les forcer à surpayer, les saigner à blanc, et ensuite, nous offrirons la clémence à un prix. Ils paieront des réparations et ne toucheront plus jamais à notre partenariat. Elle sortit un contrat, de nouvelles conditions, meilleur pour vous, sécurité renforcée, partage des bénéfices sur de nouvelles routes. Jean-Marc lut lentement. Isabella Romano n'aurait jamais offert de telles conditions. Isabella pensait tactiquement. Je pense stratégiquement. Les Moretti s'attendaient à ce que nous nous battions. Au lieu de cela, nous les détruirons ensemble et en sortirons plus forts. J'aime votre façon de penser, Madame Costa. Jean-Marc leva son verre. Nous avons un accord. Dans la voiture du retour, Dante resta silencieux un moment, puis demanda. Où as-tu appris à négocier comme ça? Je n'ai pas appris. Je me suis demandé, que ferait Helena? Dante éclata de rire, un rire sincère qui illumina son visage. Tu as étudié ma mère, c'est une tacticienne hors pair. Tu n'as pas seulement bien fait, Scarlett, tu as été brillante. L'éloge réchauffa quelque chose au plus profond d'elle. Isabella va me haïr encore plus. Isabella est le cadet de nos soucis. Les Moretti riposteront. Tu as besoin de protection. Il sortit son téléphone. À partir de maintenant, équipe de sécurité personnelle. Marco et son équipe. Anciens des forces spéciales. Entièrement loyaux. Dante, c'est excessif. Il y a trois jours, quelqu'un t'a menacé. Hier, Isabella a rencontré des associés des Moretti. Aujourd'hui, tu as déclaré la guerre. Sa voix était d'acier. Ce n'est pas négociable. Tu es trop précieuse pour être perdue. De retour à la maison, Helena les attendait. J'ai entendu parler de Jean-Marc. Félicitations. Son sourire était mystérieux. Reprendre l'opération d'Isabella et l'améliorer en 72 heures. Il est très impressionné. Il a dit que tu lui rappelais moi. C'est un compliment. Le plus grand. Helena se tourna vers Dante. Tu vois pourquoi je l'ai choisie? Elle pense comme nous, sans la corruption. Après le départ d'Helena, Dante se servit un whisky. Ma mère me terrifie parfois. Juste parfois, elle joue aux échecs avec la vie des gens, nous déplace comme des pièces. Il fit tournoyer son verre. Avant, je le ressentais. Maintenant, je me demande si elle voit des choses que nous sommes trop proches pour remarquer. Comme quoi? Comme cet arrangement, il me semble moins forcé chaque jour. Dante, je ne dis pas que je suis amoureuse, nous nous connaissons à peine. Il se rapprocha. Mais je veux te connaître vraiment, comme quelque chose de plus. C'est dangereux. Tout est dangereux. Sa main encadra son visage. Au moins, ce danger-là en vaut la peine. Quand il l'embrassa, ce n'était pas comme au palais de justice. C'était une chaleur réelle, une promesse, une possibilité. Ils se séparèrent, le souffle court. Nous devrions y aller doucement, murmura Scarlett. D'accord, mais Scarlett, j'en ai fini de faire semblant que ce n'était qu'une affaire. Ils parlèrent jusqu'à 3 heures du matin. Une vraie conversation. Enfance, peur, rêve. Scarlett apprit que Dante voulait être architecte avant que le devoir ne prenne le dessus. Dante apprit que Scarlett avait prévu de voyager le monde avant que les dettes n'interviennent. Nous pourrions encore faire ces choses, dit Dante. Après avoir stabilisé les opérations, après les Moretti, peut-être que nous ferons un voyage. Ça a l'air sympa, normal même. Nous ne serons jamais normaux, mais peut-être que nous pourrons construire notre propre version. Le mardi arriva vite. La cargaison des Moretti atteignit Newark. Des douaniers, informés par des renseignements précis, saisirent chaque conteneur. Les documents incohérents, les licences non conformes et les provenances énigmatiques firent l'objet d'un examen minutieux, promettant aux Moretti des semaines de tourments juridiques. Cette même nuit, un nouveau message lui parvint. « Belle manœuvre, Madame Costa. Mais vous jouez un jeu que vous ne maîtrisez pas. Retirez-vous tant qu'il est encore temps. » Dante passa un coup de fil. Le numéro de téléphone jetable était intraçable, mais les Moretti étaient les premiers suspects. Ou du moins, quelqu'un qui voulait faire croire que c'était eux. Provoquer davantage de désaccords, lui conseilla-t-il. Dans ce milieu, on devient rapidement paranoïaque. C'est synonyme de survie. Dante la serra contre lui. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Pour la première fois, Scarlett crut que c'était possible. L'appel survint à 4 heures du matin. Dante saisit son portable. « Quoi? Quand? J'arrive. » Il s'habilla en un éclair, sortit une arme de son coffre. L'entrepôt de Red Hook, incendié. Reste ici, Marco est dehors. Mais l'immobilisme était insupportable pour Scarlett.
Elle se faufila derrière Marco et monta dans une voiture qui l'attendait. Red Hook était le théâtre du chaos. Des camions de pompiers, la police. Des hommes de Costa établissaient un périmètre de sécurité. L'entrepôt était un brasier infernal. Dante se tenait aux côtés de Luca et Marelli, leurs visages illuminés par les flammes. « Je t'avais dit de rester chez toi, » dit-il. « Je ne prends pas d'ordre, » rétorqua Scarlett avec fermeté. « Quels sont les dégâts ? 3 millions de dollars de marchandises, » répondit Marelli. « Mais le véritable dommage est le message. »« Pas net, » corrigea Luca. « Nous en avons eu un. Ils avaient en à capturer un soldat Moretti, jeune, terrifié et ensanglanté à l'épaule. Dante le tira par le col. « Parle, qui a ordonné ça ?» Le jeune homme pleurait. « S'il vous plaît. » Mauvaise réponse. Le pistolet de Dante pressa son genou. « Qui a ordonné l'attaque ?» Vincent Moretti a dit d'envoyer un message pour que vous restiez à votre place. Scarlett s'avança. « Combien d'autres attaques sont prévues ?» Le jeune homme fut surpris de voir une femme. « Je ne sais pas. Vincent a juste dit que c'était la première. La première, pas la dernière. » Après qu'il fut emmené, Marelli se tourna vers Dante. « Nous devons riposter, montrer de la faiblesse maintenant, et toutes les familles penseront pouvoir nous atteindre. »« D'accord, mais astucieusement. » Dante regarda Scarlett. « Qu'est-ce qui ferait le plus de mal aux Moretti ?» Tous la fixèrent. Elle réfléchit rapidement. « Ils ont des affaires légitimes. Vincent gère Costa Brothers Restaurant Supply. C'est ainsi qu'ils blanchissent leur argent. Il ne faut pas seulement les frapper, il faut les détruire. Des violations sanitaires, des inspections de sécurité, des boycotts de fournisseurs. Rendez-les radioactifs. » Marelli sourit. « Vicieux. La jeune femme pense comme un Costa. »« Pas seulement, » continua Scarlett. « Nous faisons une fuite auprès du FBI, des dénonciations anonymes concernant le blanchiment d'argent. Laissons le gouvernement faire notre travail, pendant que leur défense juridique les saigne à blanc. » Dante la regarda avec une admiration non dissimulée. « C'est brutal. Ils ont essayé de tuer tes proches. Le brutal semble approprié. » La riposte fut foudroyante. Dès le vendredi, Costa Brothers était submergé d'inspections. Le lundi, les fournisseurs rompirent leur contrat. Le mercredi, le FBI perquisitionna leur bureau. Les Moretti étaient dans la tourmente, mais Vincent n'avait pas dit son dernier mot. Jeudi soir, lors de l'inauguration d'un restaurant où Scarlett était présente, il passa à l'action. Elle consultait des comptes avec Danny lorsque la porte explosa. 3 hommes armés, visages masqués, firent irruption. « Tout le monde à terre !» Le chaos éclata. Marco et son équipe formèrent un bouclier autour de Scarlett. « Madame Costa !» appela l'un des assaillants. « Vincent Moretti vous salue. » Des coups de feu. Marco s'effondra, une balle dans la poitrine. Ses partenaires répliquèrent, abattant un agresseur. Les 2 autres avancèrent. Scarlett s'empara du pistolet tombé de Marco et tira. Le recul la surprit. Sa balle manqua sa cible, mais cela les fit hésiter. À cet instant, Dante fit irruption avec 6 hommes. Une vague de violence. L'affrontement fut brutal et bref. Un assaillant mort, un capturé, un échappé. Marco était vivant, son gilet pare-balles l'avait sauvé, mais 3 clients furent blessés. Dante rejoignit Scarlett, ses mains sur son visage. « Tu es blessé ?»« Je vais bien, Marco m'a protégé. »« Ils allaient te tuer, » dit-il, la serrant contre lui, son cœur battant la chamade. « Mais ils ne l'ont pas fait. Tu es en vie, tu es en sécurité. » L'assaillant capturé saignait, provocateur. Dante s'accroupit à ses côtés. « Tu me diras tout, la position de Vincent, ses plans, ses faiblesses, avant que je ne perde patience. Va en enfer, Costa. » Dante regarda Luca. « Fais-le parler, peu importe la manière. » Tandis qu'on emmenait l'homme, Marelli évalua les dégâts. « Ça empire. Vincent s'en prend personnellement à nous. »« Parce que c'est personnel, » rétorqua Scarlett. « Il n'attaque pas les affaires. Il attaque la réputation de ta famille. Il veut te faire peur. »« Alors il y arrive, » concéda Dante. « Scarlett, tu ne peux pas apparaître en public. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas m'enfermer. Je le peux, et je le ferai si cela te maintient en vie. » La voix de Dante se brisa. « Tu penses que je peux fonctionner, en sachant que tu es une cible? Alors mettons fin à cela rapidement, avant que Vincent n'ait une autre chance. » Elena arriva alors que la police sécurisait les lieux. Elle jeta un coup d'œil au visage pâle de Scarlett et à la fureur de Dante. « Réunion de famille demain. Tous. Cette guerre prendra fin avant que nous ne perdions quelqu'un qui compte. » La réunion se tint chez Carmine. Elena était à la tête de table, Marelli à sa droite, Dante à sa gauche. Scarlett, assise à côté de Dante, était enfin publiquement reconnue comme sa partenaire. « Vincent Moretti veut la guerre, » commença Elena. « Comment réagissons-nous ? Nous le frappons, » commença un capitaine.
C'est à cela qu'il s'attend. Scarlett l'interrompit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Vincent cherche l'attrition. Il pense que nous nous épuiserons, créant des opportunités pour d'autres. Nous devons être plus astucieux. La jeune femme a raison, affirma Marélie. Scarlett se leva. La faiblesse de Vincent est son orgueil. Il est émotif, non stratégique. Nous lui faisons une offre qu'il ne peut refuser. Quand il la refusera de toute façon, tout le monde le verra comme l'agresseur déraisonnable. Quelle offre ? Demanda Helena. La paix. Publique, formelle, généreuse. Nous proposons une compensation pour Newark, même si ces hommes ont volé en premier. Nous le ferons devant la commission, avec des témoins de chaque famille. Scarlett fit les 100 pas. Soit il accepte et nous obtenons la paix, soit il refuse et toutes les familles le verront prolonger une violence néfaste pour les affaires. Dante comprit. Et quand il refusera, la commission nous autorisera à mettre fin à la menace avec leur bénédiction. Scarlett sourit froidement. Nous le détruisons avec la permission du milieu. Marélie éclata de rire. Helena, ta belle-fille est un génie. Seule cette nuit-là, Dante serra Scarlett contre lui. Tu aurais pu mourir aujourd'hui, mais ce ne fut pas le cas. Quand j'ai eu l'appel, quand j'ai cru que tu pourrais être... Il lutta. Je n'ai jamais été aussi terrifié. Elle lui prit la tête. Je suis là. Demain, nous mettrons fin à cela. Promets-moi que si les choses tournent mal, tu resteras en sécurité, Dante, s'il te plaît. Je peux affronter n'importe quoi, sauf te perdre. Sa voix se brisa. Cela a commencé comme un arrangement, mais Scarlett, c'est devenu tout. Tu es devenu tout. Scarlett l'embrassa, y déversant toute son émotion. Je promets d'être prudente, mais je ne me cacherai pas. Nous sommes partenaires. Ils firent l'amour avec une intensité désespérée, sachant que le lendemain changerait tout. Enlacée par la suite, Scarlett réalisa qu'elle était tombée éperdument amoureuse de l'homme qu'on l'avait forcée à épouser. Le destin avait un sens de l'humour tordu, mais peut-être savait-il ce qu'il faisait depuis le début. La commission se réunit dans un domaine de Westchester, terrain neutre où les 5 familles de New York pouvaient se rassembler sans violence. Scarlett portait une robe bleu nuit, impossible à ignorer. Dante resta proche, sa main trouvant occasionnellement la sienne. La salle de réunion était intimidante. Une longue table, des représentants de famille, des décennies de sang pesant dans l'air. Vincent Moretti était assis à l'extrémité, l'air suffisant. Don Catalano appela à l'ordre. Nous abordons le conflit Costa-Moretti. Helena Costa, vous avez demandé cette session. Prenez la parole. Helena se leva avec une dignité royale. La violence récente a été regrettable et coûteuse. Dans l'intérêt de la paix, les Costas tendent l'olivier. Vincent ricana. Après avoir saboté mes affaires, après que vos gens aient volé les nôtres en premier, Dante rétorqua. Mais nous sommes prêts à ne pas en tenir compte. Scarlett se leva. Une femme parlant à la commission était rare. Monsieur Moretti, la famille Costa offre 50 000 $ de compensation pour Newark, des excuses formelles devant cette commission et une garantie de non-ingérence dans vos opérations pharmaceutiques. Vincent rit. 50 000 $. Vous m'avez coûté des millions. Parce que vous avez choisi la vengeance plutôt que la communication, parce que vous avez incendié notre entrepôt et tenté de me tuer en public. La voix de Scarlett était calme. Notre offre est généreuse compte tenu de votre agression. Don Catalano se pencha en avant. La femme a un point, Vincent. Vos actions ont été disproportionnées. Disproportionnées ? Vincent claqua la table. Ils m'ont humilié. Non, dit Scarlett. Vous vous êtes rendu faible en réagissant émotionnellement au lieu de stratégiquement. Nous vous offrons un moyen de sauver la face. Le visage de Vincent devint violet. Je n'ai pas besoin de votre pitié, Costa. Dante se leva instantanément, sortant son arme. Finissez cette phrase et mourrez. Assez, tonna Don Catalano. Vincent, maîtrisez-vous. Madame Costa a fait preuve de respect. Rendez-le ou faites face aux conséquences. Vincent respirait difficilement, aux prises avec son orgueil. Je rejette votre offre insultante. Les Costas paieront avec leur sang. Qu'il en soit ainsi, dit Helena calmement. Don Catalano, la commission a été témoin de notre bonne foi. Monsieur Moretti a refusé. Nous demandons la bénédiction pour nous défendre par tous les moyens nécessaires. Les chefs de famille hochèrent la tête un par un. La commission juge l'offre de Costa raisonnable et le rejet de Vincent Moretti imprudent. Vous avez notre bénédiction, mais maîtrisez-vous. Pas de civil, pas de spectacle. En sortant, Marélie frappa l'épaule de Dante. Bien joué. Maintenant, nous pouvons agir sans déclencher une guerre avec la commission. Combien de temps avant qu'il ne frappe ? Demanda Scarlett. Pas longtemps, répondit Dante. L'orgueil de Vincent est blessé. Il frappera vite.
L'attaque survint cette nuit-là. Scarlett révisait des plans quand le courant fut coupé. Les lumières d'urgence baignèrent tout de rouge. Marco fit irruption. « Madame Costa, il faut bouger. » Des soldats Moretti, 8 d'entre eux. L'ascenseur de service. Dante était à l'autre bout de la ville. Scarlett envoya un message. « Attaquez, maison. Envoie de l'aide. » Marco la précipita vers la pièce sécurisée. À 3 mètres de là, la première explosion emporta la porte d'entrée. Vincent Moretti traversa la fumée, flanqué d'hommes armés. « Bonjour, Madame Costa. »« Il est temps d'avoir une conversation. » Marco s'interposa. « Vous devrez passer par moi. »« Volontiers. » Vincent lui tira 3 balles, au milieu du torse. Marco s'effondra. Scarlett poussa un cri, se jetant vers la pièce sécurisée. Une main attrapa ses cheveux, la tirant en arrière. La douleur explosa. « Pensais-tu pouvoir m'humilier et survivre ?» Vincent traîna Scarlett vers le canapé, me paraissant déraisonnable. Je vais forcer Dante à assister à la découpe de sa précieuse épouse. Il saisit son bras. Scarlett s'affaissa, devenant un poids mort. Profitant de son déséquilibre, elle lui assena un coup de coude à la gorge. Vincent chancela. Scarlett se mit à courir, mais l'homme de Vincent la rattrapa, la projetant contre le mur. Des étoiles explosèrent devant ses yeux. Le patron la veut vivante, il n'a pas dit indemne. Le coup de poing la toucha aux côtes. La douleur fulgurante lui coupa le souffle. Un autre atterrit sur son visage. Elle sentit le goût du sang. À travers le brouillard, elle entendit des coups de feu. L'homme qui la tenait relâcha soudainement son emprise, son sang s'épanouissant. Il s'écroula. Derrière lui se tenait Dante, pistolet fumant, le visage empreint d'une fureur pure. Scarlett. Il la rattrapa alors qu'elle s'écroulait. L'appartement se transforma en zone de guerre. Les renforts de Dante affrontèrent les hommes de Vincent, mais Vincent battait en retraite vers l'ascenseur de service. « Reste ici !» ordonna Dante, mais Scarlett se força à se relever, le suivant vers l'escalier de service. 3 étages plus bas, elle les trouva. Dante et Vincent s'affrontaient dans un combat brutal, tous deux ensanglantés, épuisés. Ni armes, ni couteaux, juste les poings et la rage. « Tu as détruit tout ce que j'ai bâti !» hurla Vincent. « Tu t'es mis dans cette situation tout seul. Tu nous as volés, attaqués, essayé de tuer ma femme. » « Ta femme ?» Vincent rit, la bouche pleine de sang. Ce mariage arrangé. « Tout le monde sait qu'Elena t'a forcé. Tu ne l'aimes pas. » Le coup de poing suivant de Dante eut une conviction absolue. « Je l'aime plus que tout au monde, et tu as commis l'erreur de tenter de me la prendre. » Vincent s'effondra, inconscient. Dante se tenait au-dessus de lui, la poitrine haletante, couvert de sang. Puis, il aperçut Scarlett. « Tu étais censé... » Il s'arrêta en voyant ses blessures, les contusions, le sang provenant de sa lèvre fendue. Quelque chose se brisa dans ses yeux. « Il t'a blessé. »« Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien, et c'est ma faute. Je t'ai entraîné là-dedans. » Scarlett le rejoignit, prenant son visage entre ses mains. « Ce n'est pas ta faute. C'est le choix de Vincent, sa méchanceté. Nous mettons fin à cela ensemble. » Des sirènes retentirent. Lucas apparut avec son équipe, traînant le corps de Vincent. « Le Pentouse est sécurisé », rapporta Lucas. « Marco est vivant. Son gilet a intercepté 2 balles, mais nous en avons perdu 3. Madame Costa. 3 personnes sont mortes parce que Vincent n'a pas su ravaler sa fierté. Leurs familles me recevront des pensions complètes, des fonds pour l'université, tout ce dont elles auront besoin, » déclara Dante. Le jugement de la commission fut rapide. Vincent Moretti fut déchu de sa position, ses biens confisqués, et il fut exilé de New York pour toujours. Sa famille, ceux qui n'avaient pas soutenu sa folie, fut intégrée à d'autres organisations, ou contrainte de partir. C'était terminé. Mais Scarlett ne ressentit aucune victoire 1 semaine plus tard, dans l'appartement rénové, en regardant l'endroit où elle avait failli mourir. « Nous pouvons déménager, » dit doucement Dante. « Un nouveau lieu, repartir à zéro. Je ne veux pas ça. Je veux me sentir à nouveau en sécurité chez nous, dans cette vie. Scarlett, je ne peux pas promettre. Je sais ce qu'est cette vie. Je l'ai vécue. J'ai saigné pour elle. Je choisis de rester. Je nous choisis. Mais j'ai besoin d'honnêteté sur quelque chose. N'importe quoi. Ce que tu as dit à Vincent à propos de m'aimer, était-ce juste pour lui faire du mal? C'était la vérité. » Ses bras se resserrèrent. Entre le moment où tu m'as crié dessus chez Carmines et la stratégie que nous avons élaborée à la commission, je suis tombé follement amoureux. Le mariage a peut-être été arrangé, mais ça, c'est réel, c'est tout. Scarlett l'embrassa, doucement et avec certitude. Je t'aime aussi. Je ne pars nulle part. Cette nuit-là, ils déménagèrent ses affaires dans la chambre principale.
fini de faire semblant. Ils étaient désormais vraiment mariés, dans tous les sens du terme. Et quelque part à Manhattan, Helena Costa sourit, sachant que son plus grand pari avait été remporté d'une manière qu'elle n'avait même pas anticipée. 3 mois après la guerre de Vincent Moretti, Scarlett se réveilla nauséeuse pour la 5e matinée consécutive. Elle atteignit la salle de bain juste à temps. Dante apparut. « C'est la 3e fois cette semaine. J'appelle le médecin. »« Je vais bien. Tu diriges une opération pharmaceutique sans transpirer. Ce n'est pas du stress. » Il sortit son téléphone. « Le docteur Rousseau te verra aujourd'hui. » 2 heures plus tard, le docteur Rousseau annonça la nouvelle. « D'après les symptômes et les analyses sanguines, vous êtes enceinte. Environ 8 semaines, le monde bascula. Enceinte. Félicitations, tout semble sain, mais compte tenu de vos circonstances, je recommande une sécurité supplémentaire. La grossesse vous rend vulnérable. » Scarlett quitta le cabinet, étourdie. Enceinte, portant l'enfant de Dusty, un bébé né dans ce monde violent, magnifique et terrifiant. Elle trouva Dante à Red Hook, supervisant un chargement. Quand il vit son visage, il congédia tout le monde. « Qu'est-ce que le médecin a dit ? » ?»« Je suis enceinte. » Dante se figea. « Quoi ? 8 semaines ?» Il la fixa, puis rit. Un rire pur, joyeux, incrédule. Il la souleva, la faisant tourner avec précaution. « Nous allons avoir un bébé, un vrai bébé. Pose-moi, tu me donnes le vertige. » Mais elle riait aussi, pleurait, submergée. « Je t'aime et je vais aimer notre enfant. » Il la reposa doucement. « Nous donnerons tous à ce bébé. Sécurité, amour, une vie meilleure. Comment concilions-nous une vie normale et l'héritage d'une famille mafieuse ? Nous trouverons la solution ensemble. Mais d'abord, nous ne le disons à personne avant le 1er trimestre. C'est juste notre secret. » Ils tinrent le secret pendant 3 semaines. Mais Helena n'était pas facilement dupe. Elle coinça Scarlett lors de l'inauguration d'un restaurant. « À combien de mois êtes-vous ? » ?»« Je ne sais pas de quoi. J'ai eu 3 enfants et plus de fausses couches que je ne peux compter. Je connais les signes. Combien de mois ? 11 semaines, admit Scarlett. Nous allions le dire à tout le monde après le 1er trimestre. Intelligent, ce monde n'est pas tendre avec les femmes enceintes. Helena s'assit. Mais vous portez l'avenir de cette famille, mon petit enfant. Je vais vous protéger de toutes mes forces. Et Madame Costa. Helena, nous n'avons plus besoin de formalités. Elle sortit son téléphone. Je double la sécurité, j'ajoute une équipe médicale, et vous vous retirez des opérations actives. Quoi ? Non, je viens de prendre les rênes des produits pharmaceutiques. Ils seront là après votre accouchement, mais pour l'instant, vous êtes trop précieuse pour être risquée. Consulter, élaborer des stratégies, gérer à distance, mais pas de travail sur le terrain. Pas avant que ce bébé ne soit en sécurité dans vos bras. Scarlett voulait argumenter, mais Helena avait raison. Elle avait eu de la chance avec Vincent. La prochaine menace pourrait ne pas être aussi clémente. Dante va détester ça. Dante l'a déjà suggéré. Je n'ai fait qu'acquiescer. Helena sourit. Vous avez prouvé votre valeur une 12aine de fois. Personne ne remet en question vos capacités. Mais même le guerrier le plus fort protège la prochaine génération. La nouvelle se répandit discrètement. Marello renforça la sécurité. Jean-Marc envoya un panier cadeau gigantesque. Même Isabella, toujours à Boston, envoya des félicitations à contre-cœur. Mais avec la joie vinrent les complications. Son corps changeait. Les hormones faisaient rage. Sa patience pour les jeux politiques s'évanouissait. Lors d'une réunion des capitaines, débattant d'un territoire, elle claqua. « Assez !» Sa main frappa la table. « Vous vous disputez pour 3 pâtés de maison dans le Queens, alors que vous ratez une énorme opportunité d'expansion dans le New Jersey. La famille Lescarpacci est faible. Leur distribution s'effondre. Nous pourrions tout absorber en 6 mois. Mais non, disputons-nous sur les parcs-mètres au lieu de bâtir quelque chose. » Silence. Même Marello parut stupéfait. « Les hormones de grossesse la rendent fougueuse, » finit-il par dire, presque avec admiration. « Scarlett, tu as raison. Discutons du New Jersey. » Cette nuit-là, Dante la trouva en pleurs, submergée. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai crié sur ton oncle, sur tout le monde. Je suis censé être professionnel. Tu as été brillante. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les remettre à leur place. Il l'embrassa sur le front. Tu portes notre enfant tout en dirigeant un empire criminel. Tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse. J'ai peur, et si je ne suis pas bonne à ça, et si notre bébé déteste ce que nous sommes, alors nous lui donnerons le choix que nous n'avons jamais eu, celui de partir, d'être différent. Sa main se posa sur son ventre. Mais nous lui montrerons aussi que la famille, la vraie famille, mérite d'être protégée, qu'il existe de l'honneur même dans cette vie. À 5 mois,
Le monde de Scarlett bascula à nouveau. Une femme entra dans leur immeuble, élégante, d'une trentaine d'années, avec les yeux de Dante. « Je dois voir mon frère. Dites à Dante que Sophia est rentrée. » Sophia Costa, la sœur cadette de Dante qui avait disparu 5 ans plus tôt après la trahison de son mari. Dante reçut l'appel et pâlit. « Sophia est en bas. Elle veut parler. Ta sœur, celle qui est partie, celle qui a failli détruire cette famille quand son mari a tenté un coup d'État. J'ai besoin de gérer ça seule. Non, si elle cause des problèmes, je dois être là. Nous affrontons les menaces ensemble. » Sophia était assise dans leur salon, les mains tordues, l'air brisé. « Dante, je sais que je n'ai aucun droit, mais je devais rentrer chez moi pour m'excuser, pour arranger les choses. » « Arranger les choses ?» La voix de Dante était glaciale. « Ton mari a failli tuer mère, a trahi toutes les alliances, et tu savais, n'est-ce pas ?» Les larmes de Sophia coulèrent librement. « Je suspectais, mais je l'aimais. J'étais aveugle. Au moment où j'ai compris la vérité, Marco était mort. Les dégâts étaient faits. Et moi, elle leva les yeux. J'ai passé 5 ans à fuir les familles qui voulaient se venger, le jugement des nôtres. Je suis fatigué. Je veux juste rentrer chez moi. Et nous sommes censés t'accueillir, prétendre que les 5 dernières années n'ont pas existé. » Scarlett toucha le bras de Dante. « Peut-être devrions-nous l'écouter. » Il la regarda incrédule. « Scarlett, elle a trahi la famille. »« Je sais, mais c'est ta sœur. Elle demande une deuxième chance. » Scarlett se tourna vers Sophia. « Pourquoi maintenant ?» La main de Sophia se posa sur son ventre, et Scarlett comprit. « Tu es enceinte. » Sophia hocha la tête. « 4 mois. Le père est un homme bon, Dante. Il n'est pas dans le milieu. Mais je ne peux pas offrir à mon enfant une vie de fuite. Je veux qu'il connaisse sa famille, qu'il ait des racines. » Avant que Dante ne puisse répondre, Helena entra, se figea et murmura « Sophia ». Mère et fille se fixèrent à travers la pièce. 5 ans de douleur entre elles. « Salut, maman » murmura Sophia. Helena traversa la pièce en 3 enjambées, giflant Sophia. Le claquement résonna. Puis, elle serra Sophia dans ses bras, sanglotant. « Mon bébé et ma petite fille, tu es rentrée. » Les observant, Scarlett sentit la main de Dante trouver la sienne, la serrant fort. La famille était compliquée, désordonnée, parfois brisée. Mais c'était aussi ça, rentrer à la maison même quand on ne le méritait pas. Cette nuit-là, la famille se réunit pour la première fois depuis des années. Marello, étonnamment, embrassa sa nièce. Helena fit l'annonce. Sophia est rentrée. Les erreurs passées sont pardonnées. Sa place au sein de la famille est restaurée. Et nous avons non pas 1, mais 2 bébés en chemin. La prochaine génération de Costas. Plus tard au lit, Dante serra Scarlett contre lui. « Je te remercie de m'avoir poussé à l'écouter. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Tu feras une mère extraordinaire, forte et juste. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « Notre enfant est si chanceux. » Scarlett s'endormit, sentant pour la première fois en plusieurs mois que cette famille complexe, violente et pourtant si belle survivrait à tout, car, au-delà des crimes et des jeux de pouvoir, ils protégèrent les leurs, et elle faisait désormais partie des leurs, totalement, irrévocablement l'une des leurs. Enceinte de 7 mois, Scarlett aspirait à en finir, les chevilles enflées, une douleur dorsale constante, une démarche chaloupée qu'elle détestait. Mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Tout commença par un appel à 2h00 du matin. Jean-Marc paniqué. « Scarlett, nous avons un énorme problème. 20 000 milles de produits de l'expédition de Montréal ont disparu. » En quelques minutes, elle participait à une conférence téléphonique, Dante à ses côtés, Helena se joignant à distance. « Comment 20 000 milles peuvent-ils simplement s'évaporer ?» demanda Dante. Jean-Marc répondit « Quelqu'un qui a accès, qui connaît les itinéraires, les horaires, la sécurité. C'est un coup monté de l'intérieur. » 48 heures plus tard, ils avaient leur réponse. Sophia, la sœur de Dante, fournissait des informations au père de son enfant, Marcus Webb, un agent infiltré de la DEA. La grossesse était réelle, mais l'histoire d'amour n'était qu'un leurre. Marcus avait exploité sa culpabilité et son désir de rédemption pour obtenir des informations confidentielles. Les preuves étaient accablantes. Appels enregistrés, réunions documentées, suffisamment pour envoyer Sophia en prison à vie et potentiellement faire tomber toute la famille. Le visage d'Helena à l'annonce de la nouvelle fut une image que Scarlett n'oublierait jamais. Pas de colère, juste une tristesse profonde et dévastatrice. Ma fille, ma petite fille, 2 fois.
Ils retrouvèrent Sophia dans une planque du Connecticut, en train de faire ses valises pour s'enfuir. Dante et Scarlett la confrontèrent, Marco et Lucas en soutien. « Non, supplia Sophia. S'il te plaît, Dante, laisse-moi partir, je disparaîtrai. »« Tu nous as trahis, dit Dante, la voix creuse. Encore une fois, nous t'avons pardonné, t'avons accueilli, et tu nous as vendus aux fédéraux. »« Je n'avais pas le choix, répondit Sophia. Marcus a dit qu'il me protégerait mon bébé si je coopérais. Il a dit que vous iriez tous en prison de toute façon, en détruisant votre famille. » Scarlett s'avança, sa propre grossesse rendant cette trahison personnelle. « Ta mère a pleuré pendant des jours quand tu es revenu. Elle a tout pardonné, et c'est ainsi que tu la remercies. » Le visage de Sophia se décomposa. Marcus a dit que personne ne serait blessé. Juste des informations, juste assez pour fermer les laboratoires pharmaceutiques. Il a menti, déclara Dante d'un ton sec. Les agents de la DEA mentent, Sophia. C'est leur métier. Et tu as été assez stupide pour le croire. Que se passe-t-il maintenant? Dante regarda Scarlett, puis Helena en vidéo. Ce n'est pas ma seule décision. Helena resta silencieuse un long moment. Amenez-la au domaine. Nous devons tous être là. Le domaine des Costa était le lieu où la justice familiale était rendue. Tous les membres importants étaient s'y réunis, et, à la tête de la table, Helena Costa, affichant ses 63 ans. Sophia fut introduite menottée, visiblement enceinte et en larmes. « Sophia Maria Costa », commença Helena formellement. « Tu as trahi cette famille 2 fois. Tes actions nous ont coûté des millions, mis en danger toutes les personnes présentes dans cette pièce et brisé une confiance qui ne pourra jamais être entièrement restaurée. As-tu quelque chose à dire ?»« Je suis désolée, » sanglota Sophia. « Maman, je suis tellement désolée. J'avais peur, et Marcus a dit que vous seriez tous mieux sans moi, que j'étais un poison. Et tu l'as cru plutôt que nous. » Helena se leva, marchant lentement vers sa fille. « Je t'ai donné la vie 2 fois, Sophia, une fois à ta naissance, une fois à ton retour à la maison. Les 2 fois, tu as choisi de cracher sur ce cadeau. Maman, s'il te plaît. » La commission a été informée. La DEA a un mandat. Nous pouvons soit te livrer, soit. Helena marqua une pause, le poids lourd. Soit nous réglons cela en interne. Scarlett savait ce que cela signifiait. La justice familiale était permanente. Vous ne pouvez pas la tuer, dit soudain Scarlett, se levant malgré son ventre rond. Elle porte un enfant innocent. L'enfant d'un agent fédéral qui l'a utilisé pour nous détruire, rétorqua Marcelo. L'enfant reste un Costa par le sang. Scarlett regarda autour d'elle. Je sais que je suis nouvelle ici, mais je demande, je supplie la miséricorde. Pas pour Sophia, mais pour ce bébé. Dante était à ses côtés. Scarlett a raison. Nous ne tuons pas les femmes enceintes. Nous sommes des criminels, pas des monstres. Alors, que proposez-vous ? Demanda Helena. Et Scarlett réalisa que c'était un test. Helena voulait la clémence, mais avait besoin que quelqu'un d'autre la suggère pour se couvrir politiquement. L'exil, dit Scarlett, l'exil permanent. Sophia accouche, l'enfant reste avec nous, élevé par la famille, doté du nom et de la protection des Costa. Sophia disparaît. Nouvelle identité, nouvelle vie. Loin de New York. Elle a la vie sauve, mais perd tout ce qui compte. La pièce considéra la proposition, suffisamment sévère pour satisfaire l'honneur, suffisamment clémente pour éviter de tuer une femme enceinte. « Le bébé reste avec la famille ?» demanda Sophia, horrifiée. « Vous prenez mon enfant. »« Tu as pris notre confiance, » dit Helena froidement. « Considérez ça comme un échange. » Le vote fut unanime. Sophia serait exilée après la naissance. Son enfant serait élevé en tant que Costa et le statut d'agent infiltré de Marcus Webb fut divulgué à chaque organisation criminelle du Nord-Est. Sa carrière était terminée, sa sécurité incertaine. Ce n'était pas un meurtre, mais c'était la justice à la Costa. Sophia donna naissance à Isabella Maria Costa 3 semaines plus tard. Le transfert se fit dans une chambre d'hôpital. Sophia sanglotait tandis qu'Helena prenait le bébé. « Tu ne la reverras plus jamais, » dit Helena, non sans une certaine douceur. « Mais elle saura que tu as existé. Elle saura que tu as commis des erreurs, mais que ta famille t'aimait quand même. C'est plus que ce que tu mérites. » Sophia reçut une nouvelle identité et un fonds fiduciaire suffisant pour vivre confortablement, mais sans luxe. Puis elle disparut et la famille ne prononça plus jamais son nom. Scarlett tenait la petite Isabella cette nuit-là, sentant son propre bébé gigoter. « C'est cela que nous sommes. Nous protégeons les nôtres, même de nous-mêmes. »« Tu lui as sauvé la vie, » répondit Dante, l'enlaçant avec Isabella. Celle de Sophia et celle d'Isabella, en trouvant une troisième option en étant miséricordieuse et impitoyable.
C'est le vrai prix de la justice. 2 semaines plus tard, Scarlett entra en travail. 20 heures d'agonie. Dante lui tenait la main. Elena faisait les 100 pas dans le couloir. À 6h47 du matin, Luca Dante Costa vint au monde, hurlant son mécontentement. Il avait les cheveux noirs de son père et l'expression féroce de sa mère, et il était absolument parfait. « Il est magnifique », murmura Dante, les larmes coulant. « Tu es magnifique. Mon Dieu, Scarlett, regarde ce que nous avons fait. » Elena entra, vit son petit-fils et pleura ouvertement. « Bienvenue au monde, Luca. Tu feras de grandes choses dans les mois à venir. » Scarlett a pris le véritable défi. Équilibrer famille et empire, amour et devoir, protéger l'innocence tout en vivant dans l'obscurité. Mais avec Dante à ses côtés, Elena les guidant et toute la famille se ralliant autour de leur nouveau membre, elle découvrit quelque chose de profond. Ce n'était pas la vie qu'elle avait choisie, mais c'était la vie qu'elle avait bâtie. Et c'était suffisant, plus que suffisant, c'était tout. La première fête d'anniversaire de Luca eut lieu au domaine de Westchester. Scarlett regarda son fils gambader sur la pelouse, Dante le poursuivant, et ressentit un contentement qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « Il a ton esprit, » dit Elena, intrépide, déterminé, absolument réticent à suivre les règles. « Il a un an. Il ne sait pas qu'il y a des règles. » Elena sourit. « Oh, il sait un. Il s'en fiche, comme quelqu'un qui a crié sur mon fils dans un restaurant. » Scarlett rit, se souvenant qu'il y a 3 ans, elle luttait, croulait sous les dettes, assez désespérée pour confronter un homme qu'elle croyait être le petit ami infidèle de son ami. Cette erreur avait tout changé. Regrettes-tu parfois de m'avoir forcé à épouser Dante? Forcé? Elena leva un sourcil. J'ai créé une opportunité. Ce que vous en avez fait était votre propre choix. Tu as menacé de me poursuivre en justice. J'étais dramatique. L'important, c'est que ça a marché. Elena devint sérieuse. Scarlett, quand je t'ai vue ce jour-là, féroce, protectrice, prête à faire une scène pour quelqu'un que tu aimais, j'ai vu exactement ce dont Dante avait besoin. Quelqu'un qui ne pouvait être intimidé, acheté ou brisé. Quelqu'un qui le forcerait à être humain au lieu d'être juste l'héritier. De l'autre côté de la pelouse, Dante présentait Luca à Marcello, qui tenait le bébé avec une douceur surprenante. Le vieil homme s'était adouci depuis la naissance de Luca, comme si la nouvelle génération lui rappelait ce qu'il protégeait vraiment. Le téléphone de Scarlett vibra. Danny Maroney, Giancarlos, vient d'atteindre des revenus records. Merci pour la deuxième chance. Elle sourit. L'Empire Costa avait changé sous son influence. Ils opéraient toujours en dehors des lois, prenaient toujours des décisions difficiles. Mais il y avait maintenant de la miséricorde, des deuxièmes chances, la reconnaissance que la force ne signifiait pas toujours brutalité. Lisa apparut, poussant une poussette avec sa propre fille. « Ton fils vient d'essayer de manger une fleur. Je crois qu'il est en partie chèvre. » Les 3 femmes regardèrent les enfants jouer. 3 vies différentes, entrelacées par le choix, le chaos et l'amour. « Je n'aurais jamais cru que je serais amie avec la royauté mafieuse, » admit Lisa. « Nous sommes des gens normaux, » dit Scarlett. « Nous avons juste des métiers anormaux. » Ce soir-là, après le départ des invités et Luca endormi, Scarlett et Dante s'assirent sur la terrasse surplombant la ville. Elle était de nouveau enceinte, à peine 3 mois, ne montrant qu'à peine. 2 enfants, médita Dante. Nous allons nous dépasser. Isabella en fait 3 si tu la comptes. Ils avaient légalement adopté la fille de Sofia, l'élevant aux côtés de Luca. Je la compte, elle est des nôtres, tout comme Luca, tout comme. Il posa une main sur son ventre. Celui-ci le sera. Penses-tu que nous faisons la bonne chose? Les élever dans ce monde. Je pense que nous leur donnons ce que nous n'avons jamais eu, le choix. Quand ils seront assez grands, nous leur raconterons tout, et nous leur dirons qu'ils n'ont pas à continuer, qu'ils peuvent s'en aller, être n'importe quoi, et s'ils choisissent de rester, alors nous les aurons bien élevés, pour être forts mais miséricordieux, stratégiques mais honorables. Costa de nom et digne de l'être en acte. Dante la serra plus fort. Tu as changé cette famille, Scarlett. Tu nous as rendus meilleurs. Nous nous sommes changés mutuellement. Tu m'as appris la force. Je t'ai appris la compassion. Tu m'as appris à aimer. Avant toi, je ne faisais que suivre les mouvements, construire le pouvoir, remplir le devoir, exister mais pas vivre. Tu m'as rendue humaine à nouveau. 5 années s'écoulèrent et Scarlett, désormais une figure respectée, se tenait devant les diplômés d'une université,
conviée à partager ses réflexions sur le leadership en affaires. L'auditoire ne percevait d'elle que l'éclat de ses restaurants légitimes, son imposant portefeuille immobilier et son dévouement philanthropique. Le leadership, leur expliqua-t-elle, ne se résume pas au pouvoir. C'est avant tout une question de responsabilité. Il s'agit de prendre des décisions difficiles et d'en assumer les répercussions, de protéger ceux qui dépendent de vous, même si cette protection exige des sacrifices personnels. Dans l'Assemblée, Dante, qui dirigeait désormais l'intégralité de l'Empire Costa à la suite du départ à la retraite de Marello, l'écoutait attentivement. À ses côtés, Elena, toujours aussi perspicace à 68 ans. Au premier rang, Luca, âgé de 7 ans, et Isabella, 6 ans, rayonnaient de fierté pour leur mère. Et parfois, conclut Scarlett, le leadership, c'est aussi accepter de l'aide quand elle vous est offerte, même si elle se présente sous des formes inattendues, même si elle ressemble d'abord à un désastre, car les meilleures collaborations, les équipes les plus solides, naissent souvent du chaos. Elle croisa le regard de Dante qui lui sourit, affichant ce même sourire si caractéristique des Carmines, promesse de complexité, de défi et de quelque chose d'infiniment précieux à défendre. Sur le chemin du retour, en famille, Lucas interrogea « Maman, que voulais-tu dire par chaos ?» Scarlett échangea un regard complice avec Dante. « Je voulais dire que parfois, les plus grandes erreurs peuvent mener aux meilleurs résultats. Parfois, tout faire de travers est précisément ce qu'il faut pour enfin trouver le bon chemin. »« Ça n'a pas de sens, » répliqua Isabella. « Un jour, ça en aura, promit Dante. Quand tu seras plus grande, nous te raconterons comment ta mère et moi nous sommes rencontrés. Une histoire de quiproquo, de mariage forcé et d'amour qui a éclos malgré tout. »« Comme un conte de fées ?» demanda Luca. « Comme une véritable histoire, » corrigea délicatement Scarlett. « Avec de vraies personnes qui font de vraies erreurs et qui trouvent l'amour quand même. Parce que la vie, c'est ça, désordonnée, compliquée et absolument précieuse. » Cette nuit-là, après que les enfants eurent sombré dans le sommeil, Scarlett et Dante se tenaient dans leur foyer de Brooklyn. Non plus l'appartement de Tribeca, mais un lieu qu'ils avaient si bâti ensemble. « Aucun regret ?» demanda Dante. « Pas un seul. Si ce n'est de ne pas avoir vu ce que mère avait discerné dès le début, que tu étais précisément ce dont j'avais besoin. Une femme qui n'hésite pas à interpeller les inconnus, une femme qui voit au-delà des apparences, exige l'honnêteté, et aime avec une telle ferveur qu'elle pourrait changer le monde, ou du moins transformer un chef de la mafia, abîmé en un homme digne de ce nom. « Tu as toujours été digne, » répondit-elle. « Tu avais juste besoin de la permission de le montrer. » Ils s'endormirent enlacés, deux êtres qui s'étaient d'abord croisés comme des étrangers, devenus ennemis, transformés en partenaires, et finalement, irrévocablement, des âmes sœurs. Pendant ce temps, quelque part à Manhattan, Elena Costa contempla une photo encadrée du second mariage de Dante et Scarlett, le vrai cette fois, né de l'amour plutôt que de la manipulation. « Je le savais, » murmura-t-elle à la pièce vide. Dès l'instant où elle l'a traité de « concombre pourri », je savais qu'il serait parfait. Elle leva un verre de vin à la photo, à l'Empire, à l'avenir et aux mariages arrangés. Puisse-t-il toujours se dérouler aussi bien? Et dans l'héritage des Costa, bâti sur le sang, la loyauté et un amour inattendu, le nom de Scarlett Miller fut inscrit à jamais, non pas comme une simple note de bas de page, mais comme celui de la femme qui avait tout changé simplement en étant elle-même, féroce, honnête et sans peur. Exactement ce dont la famille avait besoin. Exactement ce qui avait manqué à Dante Costa toute sa vie. Votre soutien est inestimable et nous motive à vous offrir davantage de récits palpitants comme celui-ci.